Par exemple, les gens de la Monisco, bon, ils sont là avec un budget colossal de 1 milliard et quelques, mais moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'ils font là-bas. Oui. Alors, ça, c'est les premiers, les personnes en présence, en fait. Il y a la Monisco. Je ne vois pas, avec tout l'argent là qu'ils reçoivent là-bas, cet argent peut soulager un peu la misère de ces peuples-là. Oui. On voit les groupes armés. Bon, ils opèrent là-bas parce qu'il n'y a personne qui les inquiète. Il n'y a personne. J'ai même suivi quelques membres des groupes armés qui me disent non, nous coopérons avec le gouvernement, je ne sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Oui. C'est vrai ou faux? Moi, je n'ai pas de preuves, mais est-il que les spécialistes en balistique peuvent venir et ils vont identifier les armes que les rebelles utilisent. Ils me disent que non, les rebelles, les armes que nous utilisons viennent du gouvernement. Oui. Il y a les troisième personnes en présence là-bas, c'est les réfugiés. Oui. Il y a des réfugiés, pas des réfugiés comme tel. Ce que j'ai rencontré en Ouganda, c'était les réfugiés. La plupart, ce sont des gens qui parlent qui sont des rwandophones. Ils parlent le Kinyarwanda. Ils sont dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Ici au Congo, j'ai trouvé les déplacés de guerre. Et là, j'ai parlé avec tout ce monde. Des photos sont là, je vais vous montrer. Donc, parmi ces gens, ce n'est pas tous qui sont réfugiés, ce n'est pas tous qui sont déplacés de guerre. Il y a aussi des malins, des paresseux qui abandonnent leur maison à cause peut-être de l'insécurité ou à cause de la paresse, et ils se retrouvent dans les camps, parce que dans les camps, on distribue à manger, on distribue les habits, on distribue ceci et cela, et pendant toute la journée, il passe ça dans son village, il passe ça chez lui, mais par après, il fait quoi? Il revient le soir comme réfugié. J'ai trouvé ces gens chez nous. Alors, j'ai trouvé aussi des gens, des réfugiés ils ne sont pas des réfugiés, ils se déplacés des guerres, mais la nuit, ce sont des FDLR, ce sont des Maï-Maï. Finalement, c'est une confusion entretenue. Oui. Alors, je me pose beaucoup de questions de savoir. Les gens, par exemple, du M23, je les ai vus, ils ont une armée organisée, ils ont des structures. Bon, apparemment, ces gens sont sérieux, en fait. Oui. Ils ont des revendications telles qu'ils veulent qu'il y ait une paix durable et qu'il n'y ait pas la politique d'exclusion des rwandophones, je ne sais pas, des Massissi, tout ça, c'est ça les problèmes qui les inquiètent. Et aussi, ils parlent de la mauvaise gouvernance qui est au sommet de l'État. Oui. Ça, c'est bien clair dans le cahier des charges de M23. Oui. Donc, je voulais juste terminer en te disant ceci, que même si on signe les accords à Kampala, les problèmes demeurent toujours là. Parce que, d'après même les politiciens que j'ai pu rencontrer à Kinshasa, ils m'ont dit que Kabila a été mal élu. Les Congolais doivent se mettre encore ensemble, tous, sous forme de forum, sous forme d'une conférence nationale. Et à cela, on va laver le linge sale en famille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi la peine de chaque fois que les Congolais exposent leurs faiblesses, leur misère dans le monde entier comme ça, à travers l'Ouganda. On est parti, je ne sais pas, en Éthiopie, à Addis Abeba, je ne sais pas. Chaque fois, nous sommes en train d'aller exposer les pays. Puisque le pays n'a pas d'armée, le pays n'est pas bien gouverné, le pays, c'est un scandale géologique, mais il y a le paradoxe congolais, scandale géologique, mais le peuple souffre. Tout ça, on est en train d'exposer les pays. Alors, où est la dignité congolaise? Maintenant, le monde entier sait que les Congolais, c'est un bon à rien. Les Congolais, c'est un zoba. Les Congolais, je ne sais pas pourquoi vraiment les gens ne peuvent pas prendre conscience et cesser avec ces gens. Dans tous les pays, les gens se mettent. C'est notre pays finalement. Sommes-nous patriotes ou quoi? Je ne sais pas finalement ce qu'on fait. Mais Pasteur Isaac, si on peut rentrer un peu, comme on dit, on va finir tout de suite là, mais si on peut rentrer un peu derrière à ce que vous avez dit que, bon, à Kampala, même si on signait des accords, ça ne va pas aller. À quoi bon maintenant de signer les accords alors que vous êtes sûr et vous êtes convaincu dans vous et avec vous que ça ne va pas aller? Mon frère, moi j'ai assisté à ces dialogues. J'ai vu ce qui se disait là-dedans. J'ai vu les cahiers des charges de M23. J'ai vu les réponses du gouvernement. Et j'ai vite compris que ces gens ne se disent pas la vérité. Il
y a anguille sous roche. C'est ça mon problème. Je suis inquiet. Vous pensez que c'est le M23 qui va être encore la ruine pour la population ou c'est le gouvernement en place? Bon, au fait, le M23, d'après l'esprit de la lettre de la déclaration de Kampala, qui a demandé à ce que le M23 quitte Goma et qu'il rentre à 20 km, et enfin, ils vont aller à Kampala et que le gouvernement puisse écouter les revendications légitimes du M23. Malheureusement, arrivé à Kampala, le gouvernement est en train de se contredire. C'est comment? Au lieu de continuer avec le dialogue à Kampala, le gouvernement est en train de chercher les forces neutres, le gouvernement est en train de chercher... Où est le sérieux, mon frère? Il est en train de chercher les forces neutres, il est en train de renforcer les FRDC tout au long de Goma, Bukavu, partout là-bas. Maintenant, le gouvernement a refusé de signer le cessez-le-feu. C'est ridicule, c'est ridicule. Je ne comprends pas, je te dis mon frère, je ne comprends rien. C'est tout un imbroglio. Alors, qui dit la vérité? L'esprit de la déclaration de Kampala demandait à ce que le gouvernement écoute les revendications légitimes du M23. Malheureusement, les documents que j'ai avec moi disent ceci, qu'on a déjà écouté les revendications. Alors, tout ce qui dit, par exemple, vous avez demandé ceci, on dit que c'est illégitime, c'est illégitime. Ça, c'est... Nous avons des institutions au pays. Nous allons faire ça comme... Vraiment, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Alors, je me suis dit, ok, je suis en train d'écrire, je suis en train de sensibiliser encore. J'appelle ça un avion de dernière chance. Je suis en train de voir ces gens-là pour leur dire, nos frères, les histoires d'un pays ne se passent pas comme ça. Soyons sérieux. Et prenons ces dialogues au sérieux. Cheikh Abdallah a dit ceci à un monsieur, il dit, là où nous sommes à Munyonyo, ça c'est Munyonyo, c'est là où on faisait les rencontres. C'est à Ouganda. À Ouganda, là-bas, c'est un centre. À Kampala, oui. C'est là où on faisait le dialogue entre le M23 et le gouvernement. Alors, j'ai suivi quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Le Cheikh Abdallah a dit ceci à un membre du M23. Mon frère, ne pensez pas que nous sommes venus blaguer ici. Ce dialogue ici, il y a des gens au niveau du pays qui attendent et ils ont tout l'espoir si tout ce qui va sortir d'ici. Donc nous ne sommes pas venus blaguer ici. Et j'ai vu le sérieux par exemple de Roger Lumbala. Quand il a dit vraiment, j'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, on vient de terminer le premier point. J'ai béni le Seigneur, pour nous les chrétiens, c'est une fête. Ces jours-là, je me suis dit, vraiment, si les gens pouvaient écouter les deux personnes ici, je pense qu'on peut évoluer. Moi, mon inquiétude, c'est quoi? Le dialogue a bien commencé. Le dialogue a eu des blocages. Le dialogue, c'est comme ça aussi dans les négociations. Mais que chacun mette ce qu'on appelle un peu d'eau dans son vin. Et on peut évoluer. Et on peut arriver à intégrer d'autres personnes. On fait ce qu'on appelle le dialogue national. Et tout le monde se retrouve, mon frère. Les petits agriculteurs, les messieurs qui font ceci ou cela, tout le monde est congolais. Il n'y a pas plus congolais que les autres. Ce n'est pas la peine de voir les autres. Par exemple, les gens qui sont dans l'armée, les militaires clochardisaient. Tout le monde le sait aujourd'hui. Quelle est l'institution ou le département au Congo qui tourne bien? Je ne connais pas ces... En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas fataliste. Non. Je ne suis pas fataliste, je ne suis pas non plus extrémiste. J'aimerais que les gens comprennent que c'est un problème à caractère national, que chacun prenne les problèmes de ce pays au sérieux. Il y a l'insécurité, il y a la pauvreté qui n'a pas de nom, il y a ce qu'on appelle l'inégalité sociale, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, il y a la justice qui est inféodée. Qu'est-ce qu'il y a de bon au Congo, mon frère? Il y a la corruption que je n'ai jamais vue ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. Ça se trouve au Congo à ciel ouvert. Je ne vais pas beaucoup dire, je ne vais pas exposer aussi mon pays. Mais, mon frère, mettons-nous au travail. Et le pays va démarrer. Merci, pasteur Isaac. Mais je ne me limite pas là. Je vais vous poser une question relative avec les mouvements du 23 mars. Si vous me le permettez, c'est pas... Vous dites quoi? C'est pas... À présent, vous êtes dans les mouvements du 23 mars comme membre ou bien? Je suis avec les gens de M23 comme composante de la diaspora positive. Donc je suis là.
je vois régulièrement tous les membres de M23 Oui. et on se parle. Je te dis, je vois aussi, je suis allé à l'ambassade du RDC, je les ai vus aussi. Moi, je suis pasteur. Hein? Je suis avec celui qui fait la volonté de Dieu. Je suis avec celui qui veut le bonheur du Congolais. Mais moi, pasteur... je ne suis sectaire, moi je ne suis pas sectaire. Oui. Que je suis, non, moi je suis pasteur de tout le monde. C'est bon. Pasteur, une question qui concerne le mouvement du 23 mars. Ouais. On a des informations sur nous, on a de quoi? Parce que nous, dans le gouvernement, on vous considère comme de voleurs, c'est pas comme de bandits, comme de mutins, comme une force négative, selon Lambert Mende qu'il a toujours dit aux médias. Mais si je peux vous poser une question, j'aimerais savoir, quid de la crise qui règne dans le M23 à présent? Parce que nous, quand on analyse, on est en train de conclure que c'est comme deux chiens qui se trouvent sur une poubelle, qui veulent prendre un os sur une poubelle. Maintenant, ils se trouvent là, ils se battent. Au lieu de s'entendre que l'un prenne une part et l'autre une part, maintenant ils commencent à se battre entre eux. Maintenant, c'est pas quid de la crise qui règne, qui vit dans le M23 à présent? Bon, en fait, je ne peux pas entrer dans la profondeur de cette crise parce qu'en fait, j'ai des éléments qui sont un peu, je peux dire, qui ne sont pas vraiment fondés et je ne vais pas vraiment répondre à cette question. Peut-être je peux vous orienter. Mais en ce qui concerne un aspect que vous venez d'énoncer là-bas, pour dire qu'ils sont des bandits, tout ça, non. Ça, ce sont des slogans politiciens. Donc, c'est pas, les gens s'entraccusent, les autres disent que les uns ne savent pas gouverner, les autres disent qu'ils sont des bandits, mais quand vous conciliez un peu les déclarations de tous ces gens-là, tout ça c'est pour créer des polémiques inutiles. Vous voyez, oui. C'est pour créer des polémiques inutiles, dire que ce sont des bandits. Est-ce que vous pouvez vous asseoir avec un bandit pour vous entendre? Quelqu'un qui est bandit, non. Quand il y a déjà négociation, ce sont des partenaires de la paix. Tous maintenant sont des partenaires de la paix. Ils ont signé ce qu'on appelle les cahiers des charges, ils ont signé ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur, ils ont signé l'agenda sur lequel on va parler, oui. et tout ça, mon frère. Vous voulez dire que ce sont des bandits? Je ne pense pas. Et les gens aussi du gouvernement ont montré leur bonne volonté, ils sont venus, ils ont ouvert les portes et dit des choses graves. Les gens du gouvernement, c'est eux qui financent à 100% les dialogues de Kampala. Hein? Ils donnent des per diem, ils payent les hôtels, ils payent le transport, ils payent la restauration. Tout ça, c'est au frais du gouvernement. C'est pour dire que c'est une histoire congolaise plutôt. Oui. C'est une histoire congolaise. Alors, quand les gens espèrent de spéculer, vous savez, vous les journalistes, vous voulez toujours mettre un peu du sel, beaucoup de complications là, pour chercher à envenimer les problèmes qui n'est pas si grave que vous pouvez le prétendre. Okay. Merci, Pasteur Isaac. Merci. On est content de nous avoir réussi, de nous avoir donné cette occasion de parler avec vous. Je tiens juste à informer les téléspectateurs que le pasteur Isaac, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, mais aussi c'est un politicien de carrière. Il n'est pas apprenti. Donc, je ne sais pas, c'est un ingénieur, c'est un technicien, c'est pas. Donc, on ne sait pas comment les classer, mais je sais bien que le pays a besoin des hommes de Dieu, a besoin des ingénieurs. Il ne suffit pas d'être homme de Dieu, mais aussi, il faut avoir une certaine spécificité autre que le pasteur. Merci, pasteur Isaac, de nous avoir ici. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Ok.